Si vous arrivez à 40 ans sans avoir sécurisé votre avenir financier, il sera peut-être trop tard pour rattraper le retard. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous mettez en place les bons objectifs maintenant, vous pouvez transformer votre situation et poser les bases d'une liberté financière durable. Aujourd'hui, on va parler des 5 objectifs financiers essentiels à atteindre avant 40 ans. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. On va voir des chiffres, des études concrètes et des stratégies adaptées à la réalité française. Regardez bien jusqu'à la fin, car le dernier point est celui qui fait toute la différence entre ceux qui construisent un patrimoine et ceux qui stagnent toute leur vie. Dites-moi en commentaire, quel est votre objectif financier numéro 1 en ce moment? 1. Se dégager des dettes non productives. En France, 35% des ménages ont au moins un crédit à la consommation. Les cartes de crédit, les crédits auto, les prêts personnels, tout ça semble inoffensif. Mais en réalité, c'est un piège à long terme. Prenons un exemple concret. Un crédit de 10 000 € à 5% sur 5 ans, ça vous coûte plus de 1 300 € d'intérêt. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cet argent. Petit défi. Faites le calcul de vos dettes en commentaire. Vous serez surpris de voir combien elles vous coûtent réellement. Plan d'action immédiat. Identifiez vos dettes à taux élevés et établissez un plan de remboursement. Priorisez la méthode de l'avalanche pour rembourser les dettes les plus coûteuses en premier, ou la méthode de la boule de neige pour rembourser les plus petites pour se motiver. Évitez le piège du crédit facile. Si vous ne pouvez pas payer en cash, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Vous êtes toujours là? Pensez à liker cette vidéo si vous trouvez ces conseils utiles. 2. Constituez une épargne de précaution. Les imprévus sont inévitables. Un accident de voiture, un licenciement, une chaudière qui lâche en plein hiver. Avoir une épargne de précaution, c'est transformer ces crises en simples contretemps. Selon la Banque de France, 35% des Français n'ont pas assez d'épargne pour tenir un mois sans revenu. Pourtant, une étude de l'INSEE montre que les ménages qui disposent d'un fonds d'urgence sont 50% plus sereins financièrement. Objectif : mettre de côté 3 à 6 mois de dépenses sur un compte accessible immédiatement. Challenge : regardez votre compte épargne et dites-moi en commentaire, pourriez-vous tenir 3 mois sans revenu? Astuce : automatisez votre épargne. Un virement programmé dès la réception du salaire et vous ne sentirez même pas la différence. Si vous êtes encore là, dites-moi, avez-vous déjà un fonds d'urgence ou êtes-vous en train de le constituer? 3. Planifiez sa retraite dès maintenant. Ne commettez pas l'erreur de penser que la retraite, c'est trop loin pour y réfléchir. Plus vous commencez tôt, plus vous laissez le temps aux intérêts composés de travailler pour vous. En France, la retraite moyenne est de 1 400 € par mois. Suffisant pour maintenir votre niveau de vie? Probablement pas. Alors, quel est l'objectif? Commencez à investir dès maintenant dans un PER, dans un PEA ou des ETF pour booster votre futur capital. Exemple concret. Un investissement de 200 € par mois dès 30 ans, avec un rendement moyen de 7%, vous donne plus de 320 000 € à 65 ans. Si vous attendez 10 ans pour commencer, vous aurez moins de la moitié. N'attendez pas. Mettez en place un virement automatique sur votre compte investissement. Votre futur vous remerciera. 4. Diversifiez ses investissements. Le livret A, c'est bien, mais il rapporte 3% maximum, soit moins que l'inflation. Autrement dit, vous perdez de l'argent en épargnant sur un livret A. En 2024, plus de 266 000 Français ont investi dans des ETF. Pourquoi? Parce que c'est un des moyens les plus simples et rentables de faire croître son argent sur le long terme. Plan d'action immédiat. Ouvrir un PEA et investir dans des ETF MSCI World ou S&P 500. Diversifier avec de l'immobilier locatif, qui reste, franchement, un des meilleurs moyens de construire un patrimoine. Se renseigner sur les SCPI ou les crypto-monnaies pour un complément de diversification. Dans quoi investissez-vous aujourd'hui? Bourse, immobilier, crypto. Partagez vos stratégies en commentaire. L'objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain,
mais de mettre en place des revenus passifs qui travaillent pour vous. 5. Acheter sa résidence principale. 57% des Français sont propriétaires et pourtant beaucoup hésitent encore à se lancer. Les taux d'intérêt fluctuent, le marché évolue, mais attendre éternellement n'est pas une stratégie. Les 3 règles d'or, avant d'acheter. Constituer un apport d'au moins 10 à 20% pour réduire le coût du crédit. Ne pas dépasser 33% d'endettement pour éviter les difficultés financières. Penser investissement locatif avant d'acheter sa résidence principale pour créer un effet de levier. Dites-moi en commentaire, êtes-vous déjà propriétaire ou envisagez-vous d'acheter? Si vous hésitez encore, voici un chiffre intéressant. En 20 ans, les prix de l'immobilier en France ont doublé. Ne rien faire, c'est laisser passer une opportunité. Atteindre la liberté financière, avant 40 ans, repose sur 5 piliers essentiels. Se libérer des dettes non productives, bâtir une épargne de précaution, préparer activement sa retraite, diversifier ses investissements, devenir propriétaire ou investir intelligemment dans l'immobilier. Chaque action que vous prenez aujourd'hui détermine votre avenir financier. La question maintenant, c'est par quoi allez-vous commencer dès aujourd'hui? Laissez-moi un commentaire avec votre priorité financière, numéro 1. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines stratégies financières. Regardez cette vidéo juste ici. Elle va vous être très utile. Si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.